Suite à la rencontre relative au métier de la communication dans la fonction publique, Christophe Bonnotte, maître de conférence à la faculté de droit de Limoges et secrétaire général d'Europa, s'est entretenu avec Madame Mangin, responsable de la communication au sein du Conseil régional du Limousin. Elle nous dévoile les clés de son métier. Madame Mangin, vous êtes directrice de la communication de la jeunesse et de la citoyenneté au sein du Conseil régional du Limousin. Pourriez-vous concrètement et simplement nous expliquer quelles sont les attributions que vous exercez au sein de cette direction ? Alors, au sein de la direction, puisque c'est une direction où il y a deux services, et c'est la communication qui vous intéresse plus spécifiquement, donc je suis à la fois directrice et chef du service communication. Sur ce service, j'ai un rôle d'organisation, de management, on va dire, de l'équipe, naturellement de définition des lignes directrices, en collaboration avec toutes mes équipes. Madame Mangin, pourriez-vous nous présenter votre service? Combien d'agents travaillent avec vous? Quelles sont les fonctions qu'ils exercent? Et peut-être nous présenter leur parcours professionnel. D'où viennent-ils? Ont-ils été recrutés par voie statutaire? Ont-ils été recrutés sur la base d'un contrat? Alors, au service communication de la région, il y a 10 personnes. Ces 10 personnes ont des profils divers, mais des profils, on va dire, à part deux agents administratifs qui ont plus en charge des aspects administratifs d'organisation de secrétariat. Pour le reste, ce sont des agents qui ont des profils communication. Donc ces agents, leur parcours est issu des métiers de la communication. Ça va être la communication généraliste, stratégie d'entreprise, marketing, etc. Ou des formations plus spécifiques, webmaster, journalisme. Donc on couvre un peu tous les champs. Mais les personnes qui sont dans le service sont des personnes qui ont une formation communication, sauf les administratifs, mais qui n'ont pas les mêmes missions au sein du service. Et c'est vrai que ces personnes, en fait, au jour d'aujourd'hui, sur les 10, j'en ai très peu qui sont des agents titulaires, dans la mesure où c'est des personnes qui n'ont pas passé les concours de la fonction publique. Et c'est vrai que quand on recrute, on recherche principalement naturellement des agents qui sont issus de la fonction publique, sauf qu'on recherche également la compétence et qu'au jour d'aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a pas forcément la compétence sur ce champ-là, en tout cas dans les titulaires de la fonction publique, la région est amenée à recruter des contractuels. Et donc c'est le cas d'un certain nombre d'agents qui sont au sein du service. Madame Mangin, pourriez-vous nous expliquer quelles sont, selon vous, les différences existantes entre les métiers de la communication au sein d'une collectivité territoriale, comme le Conseil régional du Limousin, et puis une entreprise privée? Alors, je pense que de plus en plus, la communication des collectivités se rapproche de la communication des entreprises, à ceci près qu'une collectivité est un service public. Elle doit rendre des comptes aux citoyens, qu'une collectivité, elle est dirigée par des élus. Donc de fait, ça lui donne une spécificité. Après, au niveau des outils, les collectivités ont beaucoup évolué et c'est vrai que les communications de collectivités se rapprochent de plus en plus, en tout cas dans les méthodologies, dans les outils, des communications pratiquées aujourd'hui par les entreprises. Madame Mangin, une dernière question. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les compétences, les qualités à la fois professionnelles et personnelles que vous attendez aujourd'hui d'un candidat qui souhaite exercer des fonctions dans la communication au sein d'une collectivité territoriale? Des compétences, alors naturellement toutes les connaissances qui sont liées à la communication, mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est relationnel, la capacité d'ouverture, le dynamisme, puisqu'on est amené quand même à faire de la relation publique, donc de fait ça nécessite quand même une ouverture. Donc le relationnel, j'ai envie de dire, est un des savoir-être qui est le plus important peut-être dans ce secteur-là.
et qui est peut-être différent d'autres secteurs. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des spécificités liées au métier de la com. Après, c'est des compétences liées au métier en tant que tel. Mais, donc pour moi, c'est l'ouverture et le relationnel. Madame Mangin, je vous remercie en tout cas pour cette présentation très riche et très enrichissante. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir.